En fait, ça, on nous l'a répété toute notre vie. Genre, après la Seconde Guerre mondiale, c'est la génération de nos grands-parents et de nos parents, tout ce qu'ils voulaient, c'était de la stabilité. Et donc, la meilleure stabilité qu'ils avaient, c'était de trouver un travail et bosser dedans pendant 40 ans, 50 ans pour vivre une vie normale, pas dans la guerre, etc. Et du coup, bah, il y a eu la poussée de la consommation avec les States, etc., relancer la croissance, enfin bref, tout ce genre de trucs. Et pour ça, il fallait de la stabilité. Et donc, les CDI font partie intégrante de l'ADN quasiment de nos parents. Nous, les jeunes, en tout cas. Moi, c'est comme ça que mes parents, ils ont été, tu vois. Et nous, on a eu l'essor un petit peu du freelance. On a eu l'essor, bah, tout ce qui était les startups. On a eu l'essor vraiment de digital nomade, plein de trucs comme ça, finalement. Donc, c'est complètement différent. Et du coup, c'est pour ça que nous, les jeunes, en tout cas, on a cette confrontation avec les autres générations par rapport au CDI, etc. Un CDI, c'est pas une sécurité en soi, hein. C'est une sécurité si tu restes longtemps dans ton CDI et que tout se passe bien, tu vois. Mais si du jour au lendemain tu te fais virer, en fait, y a plus rien. Alors, en France, oui, on a le chômage, machin et tout, mais j'ai vu trop de gens qui se disent ah, dès que je serai au chômage, je me lance en freelance, etc. Et du coup, bah, pendant qu'ils touchent le chômage, bah, ils se touchent les couilles, tu vois. Ils font rien, tu vois. Et au final, ils retournent dans un CDI pour retrouver du chômage derrière. Enfin, voilà, c'est une sécurité, une fausse sécurité pour moi. Bah ouais, c'est rassurant. Moi, tu vois, en tant qu'entrepreneur, digital nomade, tout ça, bah, bien sûr que j'ai pas de, je sais pas combien d'argent je vais toucher mois après mois. Il y a des mois où je vais faire des meilleurs mois, d'autres où je vais faire des moins bons mois. Mais en fait, tout ça, ça va dépendre de ta gestion de l'argent, tu vois. Si par exemple pour vivre, tu as besoin de 600 balles, que tu gagnes 600 balles, 800 balles, 1000 balles, voilà, ça va rien véritablement changer à ta vie. Moi, c'est pas parce que je gagne plus d'argent que j'élève mon niveau de vie. Les gens en CDI, ils ont ça, tu vois, ils gagnent 2000 balles net, quasiment ils dépensent 1800, 2000 balles net par mois, même dans les mois qui suivent avec s'ils mettent de côté et tout pour les urgences et tout, mais ils dépensent tout, tu vois, parce qu'ils ont un niveau de vie élevé. Si tu baisses ton niveau de vie, peu importe si tu gagnes plus ou moins, c'est pas grave parce que tu auras une base minimale, pour ce que j'appelle une base minimale de, pas de survie, tu vois, mais de vivre avec une bonne pyramide de Maslow, quelques besoins et tout, peut-être un resto par-ci par-là. Et à partir de là, il n'y a pas de problème, quoi. Moi, tu vois, si je pouvais bouffer des pâtes toute la journée, tous les mois, tous les jours, le même repas pâtes, beurre, je le ferais, hein. C'est pas du tout un souci, c'est juste ma copine qui adore manger de la viande, du coup, qui achète des beefsteaks, machin et tout, mais voilà, c'est ça qui nous fait dépenser de l'argent en course, par exemple. Mais sinon, moi, patates, pâtes et eau. C'est tout ce qu'il me faudrait pour, du coup, bah, survivre en tout cas. En fait, un CDI, c'est sûr quand soit tout va bien, genre tu te fais pas virer, il n'y a pas des changements, etc. Tu peux avoir aussi tout ce qui est fonctionnaire et tout, ça c'est encore plus cool de source, tu vois, mais du jour au lendemain, tu peux te faire virer, on s'est dit, il peut y avoir un truc qui change et tout. Et donc si ta compétence, elle n'est pas transférable, c'est-à-dire que tu peux pas passer directement dans une autre entreprise, genre en moins d'un mois, là, t'as pas de sécurité, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se sentent en sécurité, mais en fait, qui s'élèvent pas, qui apprennent pas, qui augmentent pas leur niveau de compétence, et du coup, qui restent là où ils en sont. Et tu vois, en ce moment, ça commence de plus en plus compliqué, les emplois se font remplacer par l'IA, etc. Mais en fait, si t'as pas de compétences qui t'élèvent par rapport aux autres, bah, en fait, oui, bien sûr que tu vas te faire virer. Et là, t'as plus du tout de sécurité en soi. Et ouais, je viens d'y penser, mais l'IA est en train de remplacer des centaines de métiers à la pelle. Donc, peu importe ta compétence, maintenant, c'est chaud de garder son job, tu vois. Il faut un job où il y a de l'humain, tu vois. Même moi, les vidéos que je fais là, les vidéos type éducation, machin et tout, maintenant, ça commence à se faire remplacer par l'IA. Enfin, c'est dégueulasse et tout, mais ça commence à arriver, tu vois. Là, déjà, les photos, c'est mort. Pour les photographes, par exemple, il faut photographier un événement et pas un shooting photo produit et tout. Là, tu vas sur ChatGPT ou Nano Banana, tu balances ton produit, le truc, il te fait des shootings photo pro et ça te coûte le prix de l'abonnement, quoi, 30 $. En fait, c'est moins risqué qu'avant, je trouve. Parce qu'avant, on se méfiait un petit peu des freelances, on se méfiait des entrepreneurs, et encore la France, bah, je dis que ça aide pas énormément, mais oui, t'as tout ce qui est l'URSSAF qui te prend à peu près à un quart, un tiers max de ton chiffre d'affaires, mais moi j'ai eu deux types de trucs quand je me suis lancé dans la freelance. C'est la freelance qui va en mode à l'arrache, tu sais pas trop ce qui va se passer, aucun plan, rien du tout. Évidemment, là que tu vas te foirer, tu te demandes à aller sur Malte, c'est les plateformes de freelance, du coup tu es en compétition, tu as un putain de bétail et les gens ils piochent, c'est un super marché pour freelance, c'est de la merde ça. Et l'autre phase, c'est quand tu commences à te spécialiser, à te professionnaliser,
à vouloir te développer, à prendre des compétences, etc. Apprendre aussi à devenir un entrepreneur, à vendre une prestation, le concept de valeur, machin et tout. Et une fois que tu as fait ça, tu commences à proposer des prestats plus intéressantes, donc à des prix plus élevés, à des meilleurs clients, des clients nichés, un persona client, un client ciblé et tout. Et là, tu finis par, en fait, signer des contrats à 4 000, 5 000, 6 000 balles, voilà, pour des trucs de base, tu peux vendre 1000 balles à côté, ça arrive, tu vois. Mais il faut juste savoir quoi faire. Et pour ça, soit tu apprends dans des livres, soit tu apprends sur YouTube, Internet, soit tu te fais accompagner. Et il y a plein de gens qui peuvent accompagner des freelances, que ce soit des vidéastes, des photographes et tout. Enfin bref, parce que moi, c'est un peu mon domaine. Je connais plein de gens qui accompagnent d'autres photographes à vivre de leur activité. Et c'est nickel, tu vois. Parce que du coup, ça te permet d'avoir un gros step-up en termes de plus le côté commercial, le côté business, que le côté créatif en soi. C'est ça qu'il faut apprendre, c'est le côté business quand tu deviens entrepreneur et tout. Freelance et tout, t'as beau avoir une compétence, si t'arrives pas à la vendre, t'arriveras jamais à en vivre. Donc oui, c'est risqué si tu fais pas ce boulot-là de travailler le business. Les gens, ils se disent, ouais, je peux pas quitter mon CDI parce que j'ai des charges, j'ai un loyer, machin et tout. Là, il y a deux choses à faire. Soit tu diminues ton niveau de vie, et donc bah, tu as moins de charges et tu as plus de marge. Cette marge-là, ça va être ta liberté en fait. Tu vas pouvoir te libérer du temps, machin, pour pouvoir faire autre chose. Voire même gagner moins au début en tant que freelance entrepreneur pour pouvoir vivre tout simplement, sans avoir l'eau à la gorge, etc. La deuxième chose, c'est tout simplement faire ça à côté. Moi, je vois plein de gens qui se disent « Ouais, j'ai pas le temps et tout », et tu les regardes rentrer le soir, ils sont devant Netflix, ils foutent rien de leur journée. Et moi, je me dis « Mais en 1 heure par semaine, tu pourrais au moins créer une vidéo sur YouTube, peu importe le sujet et tout, et commencer à vivre de ta passion. » Moi, quand j'ai commencé, je faisais ça à côté des cours, tu vois. Je publie une vidéo toutes les 2 semaines, puis une vidéo par semaine, puis ensuite je faisais 2 vidéos par semaine sur plusieurs chaînes et tout, mais j'ai commencé à côté des cours. Je rentrais le soir, je bossais un petit peu, ça me faisait kiffer, tu vois, parce que quand tu deviens freelance, entrepreneur et tout, tu fais ce que t'aimes à la base. Et ce que t'aimes, bah, tu comptes pas forcément tes heures. Garde ton CDI à côté, baisse ton niveau de vie, comme ça tu as plus de marge, et à côté, tu commences une activité de freelance, et ça va te permettre en fait de pouvoir te dégager un premier revenu en freelance, et donc derrière de petit à petit remplacer ton CDI. Il y a juste un moment où tu vas gagner plus en freelance qu'en CDI, tu feras le switch à 100%, et là tu vas gagner 35 heures dans ta semaine, et là tu pourras vraiment vivre à 100% de ton activité. C'est ce qu'il faut faire, tu vois, c'est la stratégie que moi je conseille généralement aux gens qui sont dans un CDI, pas de quitter son CDI et de se balancer comme ça, tu vois. Alors il y en a qui profitent aussi du chômage, mais le chômage c'est une sorte de sécurité anesthésique. C'est-à-dire, ouais, peu importe ce que tu fais, tu auras toujours 1200, 1500 de chômage qui vont tomber chaque mois. Donc peu importe si tu bosses en freelance ou pas, voilà, tu t'en fous. T'as pas le feu au cul, t'as pas des charges à payer, t'es pas obligé de gagner de l'argent parce que tu sais très bien que tu vas gagner de l'argent sans rien faire. Donc voilà, c'est plus un truc de discipline et tout. Mais moi-même, je sais qu'il y a eu du chômage à un moment. Voilà, quand tu n'as plus du chômage, c'est là que tu te réveilles pour vraiment gagner de l'argent. Donc c'est pas forcément le truc que je conseille, mais ça peut toujours aider, rassurer ou des trucs comme ça. Il peut aider quand voilà, tu as fait le switch entre le CDI et le freelance, mais le freelance, tu gagnais déjà de l'argent avec. Tu vois. Ça peut aider pendant le switch. Les banques, elles adorent le CDI, mais ça commence à tourner. Si par exemple, tu arrives avec ce qu'on appelle, je ne sais plus comment on appelle ça, des comptes ou un compte rendu et tout, ce que demandent les banques et tout. Enfin bref, en gros, c'était 3 dernières années de freelance et tout. Ah, c'est chiant, c'est 3 ans, alors qu'un CDI, 3 mois, c'est bon, ils te filent un prêt et tout. Bref, si tu arrives avec 3 ans de revenus les mêmes, en fait, là, ça peut compter comme étant un salaire. Tu vois, les banques, elles acceptent de plus en plus ça. Il y a des banques qui sont plus aptes à travailler avec des freelances, avec des entrepreneurs, etc., que d'autres qui préfèrent 100% CDI. Mais c'est sûr, un CDI, pour avoir des prêts et tout, voilà, c'est beaucoup plus simple. Sauf si tu arrives avec un bilan, voilà, c'est un bilan qui est plutôt joli de chiffre d'affaires. Tu gagnes 2000, 3000, 4000 de chiffre d'affaires par mois. Voilà, le bilan, il est super bien. Et donc, tu peux avoir un prêt grâce à ça. Mais c'est toujours un petit peu plus compliqué qu'avec un CDI. Ouais, maintenant c'est passé en illusion de sécurité. On a l'impression que c'est bien, mais derrière ça peut partir en couille à tout moment. La vraie sécurité, c'est d'avoir cette sorte de parachute, de commencer à travailler à côté, c'est d'avoir des compétences que tu peux transférer dans d'autres entreprises, donc dans soit un autre CDI, soit en freelance. C'est ça pour moi la sécurité, c'est de commencer déjà à avoir plusieurs sources de revenus. Moi tu vois, je crois que j'ai 5 ou 6 sources de revenus différentes qui chacune à la fin amènent sur un salaire complet.
Donc super, et au bout d'un moment, plus tu travailles, plus ces sources de revenus augmentent. Et donc à la fin, tu peux te retrouver avec un salaire par source de revenus différente, donc 5 salaires différentes. Et s'il y a une source de revenus qui est coupée, qui est moins bonne à cause de la saisonnalité ou des trucs comme ça, c'est pas un problème parce que les autres sources de revenus, elles s'adaptent à ça. Mais il faut évidemment pas augmenter son niveau de vie, parce que si j'augmente mon niveau de vie et d'un coup, paf, il y a une chute de rentrée qui vient, je suis dans la merde. Donc il faut toujours garder ce même niveau de vie, augmenter les revenus, comme ça j'ai de plus en plus de marge, je peux investir encore plus, et donc derrière ça augmente cette, voilà, tu vois, cycle infini techniquement de sécurité. Ça c'est vraiment bien à voir. Moi je garderai mon CDI. Pour toutes les personnes en CDI, gardez votre CDI, sauf si c'est vraiment un CDI toxique ou ce genre de choses. À côté de ça, et je vais arrêter de me prendre la tête ou de perdre du temps sur Instagram, TikTok, etc. Enfin d'ailleurs, j'ai fait des vidéos pour... moi en tout cas, je suis 10 minutes max par jour sur Instagram et je pourrais même y être que 2 ou 3 minutes. C'est juste pour me vider la tête et tout que j'y vais. Mais voilà, j'ai un contrôle hyper strict sur mes applications. Ça dépend pas de moi, ça dépend de mon téléphone. Il y a des applications que j'utilise. Je crois que j'en ai fait une vidéo, ou en tout cas je vais en tourner une bientôt qui explique comment faire ce genre de choses-là. Voire même je pourrais faire une formation, ça pourrait vraiment bien marcher. Mais ça te permet d'économiser un max de temps. Mais derrière, on a ce qu'on appelle le rebond, c'est-à-dire si tu as du temps mais tu n'as rien à faire, et bah, tu vas passer, moi au début je scrollais, à la fin j'ai fini par scroller sur AliExpress et Amazon. J'ai pété mon crâne là-dessus, tu vois, donc j'ai bloqué vraiment toutes les applications sur lesquelles je scrollais et tout. Et donc ce temps-là qu'on se libère, et ce que je te conseille à tous les autres, c'est de développer des compétences, d'apprendre des choses, de se lancer des projets, essayer de gagner de l'argent à côté, tu vois, mais faire des trucs qui nous plaisent, parce que si tu fais encore un travail qui ne te plaît pas et tout, bah oui, évidemment, ça va être chiant, tu vas pas tenir et ça va pas marcher. Donc fais un truc qui te plaît à 100%, et ça va te permettre, à côté, de commencer à gagner de l'argent, donc d'avoir une sorte de double sécurité, CDI et freelance, et ensuite tu continues la freelance à côté de ton boulot, 1 heure par semaine, même 1 heure par jour, hein, si t'es jeune et que t'as pas d'enfant à charge, t'as rien du tout et tout, nickel, tu vois. Demande le plus de télétravail possible, comme ça t'as pas à taper les temps de transport et tout. Lis La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, les premiers chapitres qui expliquent comment se libérer vraiment du temps. Ça peut vraiment t'aider à regagner du temps pour développer ton activité à côté. Donc en tout cas, moi, c'est comme ça que je ferais. Pour tous ceux qui veulent se lancer du coup en freelance ou même en création de contenu et qui ne savent pas trop comment faire et tout, parce que bah, évidemment, quand on se lance tout seul, c'est un petit peu compliqué, ils n'ont pas envie de regarder des milliards de tutos sur YouTube et tout. J'ai un formulaire dans la description, il prend 2 minutes à remplir et en fait je vais te donner toute la valeur, toutes les compétences, en fait une sorte de roadmap de trucs à faire qui vont te permettre d'avoir les résultats le plus rapidement possible. On discute en message, c'est pas un appel et tout parce que moi ça me saoule quand on me propose des appels et tout, machin et tout. Non, c'est en message, voilà, par WhatsApp ou en message tout court et on discute de ça, de toi, de tes projets, de comment tu peux avancer. Voilà, c'est dans la description si ça t'intéresse et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.